Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne La Brebis Galeuse, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, on continue la série Netchrist sur Dieudo, c'est parti pour l'épisode 3 avec la mission du dieu de la blague. Vous pouvez sortir les popcorns et surtout rester bien assis parce que je crois qu'il y en a qui vont tomber de haut. Bref, allez, on va pas tourner autour du pot, je spoil directement. On va voir que dans le film Les 11 commandements, on nous montre la mission que Dieudonné devra accomplir dans la vraie vie. Et ceux qui le suivent aussi. Alors, avant de rentrer dans le lourd, je résume le contexte du film, suivi par quelques extraits. Bon, Dieudonné dans le film est le dieu de la blague et il a besoin de jeunes gens rebelles inconscients pour accomplir ses commandements, pour soi-disant sauver le monde. Et en échange, il leur promet de réaliser un vœu qu'ils n'auront même pas puisque, tout comme dans la réalité, le dieu de la blague est un escroc qui se moque de ses disciples. Et aussi, très important, ses disciples doivent croire qu'ils sont en mission pour Dieu, pour que rien ne puisse les arrêter, chose qu'on a pu observer déjà dans l'épisode 2. Le dieu de la blague! Bref, j'ai besoin de vous pour sauver le monde. Ça veut dire qu'on est les élus de la blague? Non, ça veut dire qu'il reste plus que vous. Et d'abord, les 11 commandements. Et n'oubliez pas, vous êtes maintenant en mission pour Dieu. Et rien ne doit vous arrêter. Souvenez-vous, à la moitié du film, on nous plante un générique de fin pour nous faire croire que le film est terminé. Et en fait, pour nous, c'est à partir de ce moment précis que le film va commencer, puisque chaque commandement qui vont être donnés vont se réaliser dans la vraie vie juste après le film. Oui, âme sensible s'abstenir, regardez. Tu ressusciteras une vedette des années 40. Voilà, première mission, ressusciter une vedette des années 40. Et pas n'importe laquelle, puisque là il s'agit d'Adolf Hitler. Et dans le film d'ailleurs, ils font passer Hitler pour un gentil. Bon, dans la vraie vie, on est d'accord que Dieudo a ressuscité cette vedette, puisque c'est grâce à la Shoah, les Juifs et le sionisme qu'il fait le buzz. Il n'y avait pas de chambre à gaz à Auschwitz. C'était des couleuses. Hey Hitler! Faut savoir, je les emmerde, les juifs, d'accord? Je leur pisse dessus et leur chat, ils peuvent se la foutre dans le cul. Tu vois, ce que tu viens de dire, c'est de l'antisémitisme. Tu te rends même plus compte. Je pense que ce premier commandement a été respecté et accompli. On passe à un autre commandement. Tu prendras un bide. Alors un gros. Tu prendras un bide, mais alors un gros. Encore un commandement que Dieudonné a accompli chez Marc-Olivier Fogiel en faisant un sketch habillé en colon israélien cagoulé avec un chapeau juif en faisant la promotion ironiquement de l'axe américano-sioniste. Le ton est vite donné, le sketch vire à la tribune. Et essayez de vous ressaisir. Rejoignez l'axe du bien, l'axe américano-sioniste. Des propos engagés, des sourires de plus en plus forcés et le malaise grandissant de Marc-Olivier Fogiel, plutôt blême à l'antenne. Il finit en plus par un salut nazi, bref, les ingrédients parfaits pour prendre un gros bide. Mission accomplie, on passe à un autre commandement. Tu chanteras comme un connard. Alors, est-ce que Dieudonné a chanté comme un connard, hein? Eh bien, voici la réponse. Je sais qu'il y a des amateurs de musique et des amateurs de chant. Chanson à texte, chaud ananas. Si chanter chaud ananas, c'est pas chanter comme un connard, alors là, je vois pas ce que ça peut être. Une chanson où on se moque ouvertement des victimes de la Seconde Guerre mondiale, et en plus particulier des juifs qui sont morts dans les camps, là, je pense qu'on peut quand même dire mission accomplie, mais pas de suite, parce que vous allez voir que dans le film, au moment où ils chantent justement la chanson comme des connards, il y a un passage fort, un message subliminaux à ne pas manquer, puisque dans leur chanson, on nous explique à quoi ça sert de chanter comme un connard. Et ça nous intéresse. Regardez, c'est ouf.
C'est aller droit dans le mur. Mais y'a les anses marrants. Mais y'a les anses marrants. Comme des connards. C'est peut-être aller trop vite, alors on va décortiquer. Alors, chanter comme un connard dans leur chanson, on nous dit que c'est aller droit dans le mur, mais y aller en se marrant. Et là, ils mettent en scène leur texte en fonçant pied au plancher, droit dans un mur, avec écrit sur le mur. Est-ce qu'il y a que moi que ça choque? Non, parce que pour moi, le seul humoriste que je connais qui nous invite à aller droit dans le mur en se marrant, c'est quand même Dieudonné avec son fameux spectacle qui a été interdit, qui s'appelle Le Mur. Mais à la base, il devait s'appeler Droit dans le mur, tout comme dans la chanson. Là, c'est l'ancien spectacle, Le Mur. Enfin, ce qu'il en reste, regardez. Ah, ils ont allumé, regarde ça. Le titre exact, c'était Dieudonné droit dans le mur. Ah bah, tu m'étonnes. C'est aller droit dans le mur. Le titre exact, c'était Dieudonné droit dans le mur. Ah bah, tu m'étonnes, je l'ai pas loupé. Fond de 5, je suis rentré dedans. Ouais, comme dans le film, il est rentré dedans fond de 5. Bref, vous l'aurez compris, chanter comme un connard et aller droit dans le mur en se marrant, mission accomplie pour le dieu de la blague. Bon, dans le film, on nous montre aussi que ce dieu de la blague est un escroc et on nous montre même de quelle manière il escroque les gens. Et là, on va inverser un petit peu le processus pour changer, donc on regarde d'abord les réalités et ensuite le film. C'est parti. Alors, quel lien entre l'Annan Assurance et Gaza? Vous allez dire, ouais, Dieudo, qu'est-ce que tu nous racontes? Alors, fais attention. Si on se rassemble, normalement, autour de l'Annan Assurance, nous serons rapidement, je pense, en mesure d'apporter des solutions concrètes. Dans un an, je pense qu'on sera en mesure d'apporter à peu près 1 million d'euros à Gaza, mais sûr et certain. Je fais ça pas pour l'argent, je fais ça pour leur foutre directement dans le fion, quoi. Comme je m'y étais engagé, Christophe, parce que ça fait un bout de temps et je suis content de pouvoir te remettre ce chèque au nom des ananas assurés. Hein, ce chèque que tu vas transmettre donc à qui de droit, puisque tu es le mieux placé pour pouvoir être actif et être efficace. Alors ce chèque, je vais donc faire un chèque de, tenez-vous bien, de 1 million. 1 million de francs CFA, hein, parce que je suis donc, comme tu le sais, maintenant installé au Cameroun, et je vais donc te faire ce chèque de 1 million de francs CFA. Pardon, CFA. Allez, maintenant, on regarde le film et vous allez voir, tout y est. Ah, Toto, là le meilleur. Là, on a un gros problème. Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi, un petit malentendu. Qu'est-ce qui t'arrive? Un petit malentendu, ça me ferait mal. C'est quoi ce bordel avec mon chèque? Quoi, qu'est-ce qu'il a, ce chèque à gueuler comme ça, à faire chier le monde? Très bien, ce chèque. Ah ouais? Il manque 2 zéros. Ah ouais, mais non. Mais non. 0 plus 0 égale la tête à Toto. Te fous pas de ma gueule! Toi, te fous pas de ma gueule! 0 plus 0 égale la tête à Dieudo. Incroyable mais vrai. Tout y est, même l'histoire du chèque. Bon, on reprend le film au moment où il fonce droit dans le mur. Alors, je précise au passage que c'est la fin du film, donc le moment où ils attendent Dieudonné pour avoir leur récompense, puisqu'ils ont accompli leur mission. Et là, Dieudo arrive dans une voiture, mais pas n'importe quelle voiture. Il arrive en corbillard, immatriculé 666, avec une prostituée à bord. Voilà, donc là, c'est plutôt clair comme un message subliminal occulte. Si vous roulez pour le dieu de la blague, la destination finale, c'est la mort chez Satan. Voilà, je vois pas ce que ça pourrait dire d'autre. Et là, le film s'arrête et on nous dit « To be continue », 3 petits points, donc à suivre. Mais il n'y a jamais eu les 11 commandements 2. Donc peut-être que ce qui doit suivre, c'est l'accomplissement de ces commandements occultes dans la vraie vie, pour de vrai. En tout cas, si on regarde la pochette du film, c'est ce qui est mentionné dessus, regardez en rouge pour pas le rater, 100% pour de vrai. Voilà.
En tout cas, sur ce coup, il y a de quoi devenir complètement complotiste. Alors, à y être, on va pas se gêner, hein, et on va se permettre donc de soupçonner les forces occultes telles que les francs-maçons ou les Illuminati derrière cette fiction devenue réalité. Alors, pour info, entre parenthèses, hein, et désolé si je le répète souvent, mais ça a son importance. Chez les francs-maçons, ils se font appeler entre eux les frères 3 points. Et ils ont l'habitude de signer avec 3 points pour se reconnaître entre eux. Et là déjà, la phrase tout en haut de la pochette du film, c'est « Ils sont en mission pour Dieu », 3 petits points. Et je le dis, je le répète, c'est exactement ce que Dieudonné nous fait croire dans la vraie vie, qu'il est en mission pour Dieu et que si vous le suivez, vous êtes sur le chemin de Jésus-Christ, on l'a vu dans l'épisode 2. Et tout comme dans le film, il fait faire n'importe quoi à ceux qui le suivent, tel que aller faire les gilets jaunes au nom du Christ par exemple. Et à la fin du film, ça finit par « à suivre », 3 petits points. Alors, est-ce que c'est signé ou pas? Ça, j'ai pas la réponse, mais bon, on a quand même le droit de se poser des questions. En tout cas, si c'est eux, ça voudrait dire que même ces sketchs, ce sont eux qui les écrivent en loge maçonnique, et ça expliquerait aussi comment Dieudonné fait pour sortir 1, voire 2 spectacles par an. Vous vous êtes jamais demandé d'où venaient toutes ces blagues? C'est qui les avait inventées? Eh ben c'est ici. Voilà, au paradis de la blague. Waouh! Toutes les blagues du monde sont élaborées ici, dans nos bureaux, par nos créatifs. Ce sont les meilleurs, que les cracks. Voilà, voilà. Je pense que la boucle est bouclée pour l'épisode 3, même si on pourrait rajouter que dans Apocalypse 22, au verset 18, Jésus-Christ déclare dans cette toute dernière page de la Bible, hein, que celui qui ajoute quelque chose ou qui retranche quelque chose des paroles de ce livre, Dieu retranchera la part de celui qui fait ça. Et eux, ils appellent leur film les 11 commandements. Donc ils ajoutent un commandement et ils retranchent puisque ce sont des faux commandements. Et là, on comprend mieux la scène du corbillard immatriculé 666 qui indique la destination finale de ceux qui font ça. Mais bon, visiblement, ça n'a pas l'air de les déranger. Bien au contraire, hein, regardez, le message est plutôt clair sur l'affiche du film. Bref. Alors je sais, on n'arrive pas trop à saisir qui est vraiment Dieudonné pour l'instant, et c'est normal, mais ne vous inquiétez pas, c'est parce que je veux vraiment montrer le fond et la forme pour tout comprendre. Et je commence dans cette série par la forme, avec tout plein de détails qui convergent tous dans la même direction, hein. Donc jusqu'à encore au moins 2 épisodes, on regardera la forme. Et une fois qu'on aura toutes les pièces du puzzle, alors là, on regardera le fond. Et là, vous allez voir que tout prendra son sens. Bon, je vous avais dit que plus on allait avancer dans les épisodes, plus on allait monter en puissance. Alors je spoil un peu le 4e épisode, manière de vous préparer mentalement, parce qu'on va parler de sa bague qu'il porte et de ce qu'elle représente. Et vous allez voir qui il est réellement et à quoi il joue. Et vous allez voir qu'en plus, il se vante le coquin. Allez, j'en dis pas plus, mais en tout cas, ça va trop loin. Bon, et comme mon combat consiste à faire l'inverse de ce que fait Dieudonné, c'est-à-dire que lui, il vous montre Jésus, mais il vous jette dans les bras de Satan. Ben, je fais l'inverse, je vous montre Satan, mais je vous jette dans les bras de Jésus-Christ. Donc, pour celles et ceux qui veulent savoir qui est le Christ, le vrai, et ce qu'il a fait pour nous il y a 2000 ans, je vous invite à aller voir ma vidéo qui s'intitule « Cette bonne nouvelle vous sauvera », ou alors tout simplement de lire la Bible, et ne me dites pas que vous ne l'avez pas parce qu'elle est disponible sur Internet, et vous pouvez même la télécharger en application. Voilà. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bisous. Allez, Salut, portez-vous bien, ciao. salut. Ouais, c'est ça. Putain, je me ferais bien, Greg.